请注意看接下来的画面，这些影像将会传遍全世界。这些老鼠一出生就只吃基因转植玉米，身上长了巨大的肿瘤。判定基改作物对这些老鼠健康影响的研究刚刚告一段落。这项研究有丰富的财力和技术作为后盾。我们全程目击了这项研究，研究为期2年。历经多年的质疑和争议后，我们是不是终于可以知道基改作物的真相？我们是不是面对了全球性的健康危机？C'est la plus longue et la plus détaillée des études à ce jour sur un OGM. Et aussi, nous avons fait une autre étude en même temps. C'est sur le principal pesticide du monde, le Roundup. C'est un herbicide, il fait partie de la principale catégorie des pesticides. Les causes de mortalité en noir correspondent aux animaux qui ont de la souffrance. Autrement dit, on sait qu'ils sont morts parce qu'ils avaient des tumeurs qui dépassaient 25% du poids du corps, parce qu'ils maigrissaient de plus de 25% ou qu'ils restaient prostrés dans leur cage ou qu'ils avaient des hémorragies graves, avec un phénomène qui est 3 à 4 fois plus important pour les rats qui mangent des OGM ou des OGM au Roundup pour certaines doses. C'est terrible de disposer d'études de ce genre et de laisser continuer à faire les choses comme on est en train de les faire. Ben oui. Ça, c'est le premier point. C'est quand même terrifiant. Donc, toute l'urgence qu'il y a à publier. Oui. 2010年，梅耶基金会告诉我们，专家正在进行一项研究。这项研究将以不容置疑的科学方法探讨基改作物的毒性。这项重要资讯说不定可以终结持续了15年的争议。第一批结果让人瞠目结舌，所以我们同意保密，等到实验结束、结果公布为止。我们很快就碰到一个问题：知名科学期刊登了不少调查相同议题的研究结果。有许多结果都表示，基改作物和非基改作物一样安全。明明是同一个议题，为什么会有这么不一样的结论？为了进一步了解真相，我们来到这一切的起点——康城大学。On a un vrai problème, tant pour les OGM que pour les pesticides, c'est que depuis 50 ans, toutes les études ont été faites par les industriels, et que de plus, on n'a pas accès à ces analyses de sang facilement. J'y avais accès en tant qu'expert, travaillant pendant 9 ans, 3 mandats de 3 ans, pour le ministère de l'Agriculture et l'Environnement. Tout le monde était d'accord pour admettre qu'il y avait des effets statistiquement significatifs, mais qu'ils jugeaient, a priori, c'était leur conclusion, pas importants. 1998年到2007年之间，分子生物学教授吉尔艾利克·塞拉里尼是 CGB 的成员。CGB 专门评估法国的基改食物。他马上就指出委员会成员之间沟通不良，并表示希望科学界能参与讨论。但他发现自己面对了政府和厂商的保密文化。因为监性评估过程必须公开，在1998年，他跟著名的国际律师寇林·雷帕一起建立了 CREGEN。Nous nous rendons compte que la Commission du génie biomoléculaire, qui publiait régulièrement non seulement ses décisions mais ses procès-verbaux, ne publie plus ses procès-verbaux. Je saisis donc la Commission d'accès aux documents administratifs pour demander la communication. La CADA me dit, vous avez entièrement raison, c'est un document communicable. Sauf ce qui est couvert par le secret industriel. Le secret industriel ne peut pas être opposé aux études qui concernent la santé et l'environnement. Bien. Donc, la CADA décide de la communication et la CGB m'envoie un document, genre KGB, c'est-à-dire où la moitié est noircie. Mais ils n'ont quand même pas pu tout noircir. Et dans ce document, que nous obtenons en 2005, quelque chose comme ça, figure une référence à l'étude sur le mont 810
et sur des effets statistiquement significatifs sur les rats qui ont consommé ces OGM. 所以，显然孟山都有发现吃他们玉米的老鼠出现异状，但他们刻意忽视这些结果，因为不认为他们在毒物学上有任何意义。 Eh bien, ça n'a pas d'effet pathologique parce que tout ceci repose sur deux idées qui sont admises par la communauté scientifique aujourd'hui, qui sont les suivants. Premièrement, pour que les résultats soient pathologiquement significatifs, il faut une évolution parallèle des mâles et des femelles. S'il n'y a pas cette évolution parallèle, ce n'est pas pris en compte. Or, pour nos rats et nos rates, sur le poids, par exemple, des animaux, les rates ont grossi, les rats ont maigri. Donc pas significatif. Alors moi je ne suis pas scientifique, je ne veux pas aller loin dans le débat sur ce point-là, mais quand même, en tant que monsieur, madame, tout le monde, sur des variations de perturbateurs endocriniens par exemple, évidemment il faut que les tumeurs du sein évoluent de la même manière chez les hommes et chez les femmes, même s'il existe de manière rarissime des tumeurs sur les seins des hommes, c'est quand même, comme aurait dit Audiard, il y a des poissons qui volent, mais ce n'est pas la loi du genre. Il est très grave d'avoir une sous-interprétation de ces effets, et j'ai peur que ça ne soit encore plus grave que ce que je dis, parce que Monsanto a admis que ces critères laxistes qui consistaient à dire bah non, c'est pas la même chose chez mâle et femelle, donc c'est pas grave, il l'avait appliqué depuis 50 ans pour les pesticides, les médicaments et d'autres produits industriels. 我们对基改作物了解多少？说穿了并不多。 我们都太容易受到别人意见的影响，像是可能的浩劫情境、运动人士拔基改作物的画面，和一再挂保证的官方报告。我们究竟该相信谁呢？有一件事是可以确定的：针对基改作物的理性辩论，目前还不可能。大众受到近日来数起健康危机的影响。 开始质疑官方和专家发表的健康研究结果，究竟会不会有我们可以放心相信的基改作物研究？塞拉里尼和他的团队从1999年开始朝这个目标努力，经费由梅耶人类进步基金会、Gregen 和喜瑞提供。 Donc l'idée est assez vite venue de faire soi-même les tests. Il était important de pouvoir contrôler ces protocoles. Pour avoir un nombre suffisant d'animaux, pour avoir un nombre suffisant de temps pour étudier les paramètres. Le problème, c'est que d'avoir 200 rats qui soient mis au laboratoire pendant 2 ans, d'avoir 6-8 personnes qui s'occupent de faire toutes les analyses, de prendre tous les prélèvements, de regarder toutes les tumeurs s'il y a lieu, c'est très cher. C'est de l'ordre du million d'euros ou de double. Et les industriels font ça en série, donc ils ont des laboratoires qui sont ad hoc pour eux. Faire ça par un laboratoire indépendant et agréé, c'est absolument exceptionnel. C'est la première fois que l'on fait des études sur 2 ans sur des OGM. Ça, c'est déjà la grande différence. En plus de ça, on a essayé justement d'évaluer le maximum de paramètres biochimiques et biologiques possibles, avec des prises de sang itératives, des prises de poids, des analyses d'urine. On étudie les paramètres hépatiques, les paramètres urinaires, les paramètres sanguins, tous ceux qu'on peut étudier, les paramètres hormonaux qui n'ont jamais été étudiés non plus dans les précédentes études. Donc c'est vraiment une première mondiale. 在此之前，这次实验选用的 NK603 玉米只做过为期3个月的实验，而且实验环境由制造厂商孟山都控制。至于同样也是孟山都生产的年年春，被用来种植玉米，但只有其活性成分草甘膦进行过检验。我们必须了解，制造厂商为了让活性成分成功进入植物细胞，有时会使用一些毒性比草甘膦更强的添加剂。 Le but est double, à la fois de mener les études
comme elles doivent être menées selon les normes internationales, mais pas en les lisant de manière la plus laxiste possible, comme font certains industriels, mais en la lisant de manière la plus rigoureuse possible. Et deuxièmement, de savoir effectivement s'il y a des effets secondaires. Mais comment peut-on le savoir sinon en donnant ça à des animaux et en mesurant tous les paramètres sanguins et en regardant tous leurs organes finement? 如果之前没做过这种实验，政治人物做决定时参考的是什么？也许我们应该问清楚他们掌握了哪些资讯，他们如何取得及利用这些资讯。为了查清楚这一点，我们去了布鲁塞尔。在欧洲种植和贩卖基因改造种子都必须在这里获得许可。负责评估欧洲27国基改作物的单位是简称为 EFSA 的欧洲食品安全局。从2002年到2009年，食品安全局针对基改作物做出42次判决，每一次判决都很正面。 C'est celui qui va commercialiser le produit, qui doit apporter la preuve de son innocuité et qui doit fournir les données. C'est lui qui supporte la charge financière de produire les études et les données, et ce n'est pas le contribuable, donc la ressource budgétaire publique qui le fait. Ça ne veut pas dire que l'EFSA prend les données pour solde de tout compte et se contente entre guillemets de les bénir. C'est justement ça la valeur ajoutée de l'autorité européenne. C'est qu'on va s'assurer de la qualité de la méthodologie qui a été utilisée, de sa conformité à ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire, de la qualité des résultats, du traitement statistique, et qu'à tous les niveaux, sur tous ces aspects-là, nous sommes en mesure de demander des données, des informations complémentaires à la compagnie, afin de s'assurer que nous prenons des avis sur une base qui est solide. Genetically modified organisms go through a very stringent safety testing system, which was set up by the member states and the European institutions a number of years ago. And this is widely recognized as the most toughest and stringent safety assessment system in the world. The Commission has said, and the European Food Safety Authority has said, that GM foods, the ones which they have assessed and approved, are as safe as or safer than conventional products. I think one anecdote, if you would take coffee, a normal cup of coffee or a coffee bean, and put it through that safety assessment process, today, coffee would not make it through that safety assessment process because it has natural toxins. Now, that doesn't mean coffee is bad for you, but it has natural toxins. But maybe most importantly, we've been consuming worldwide for almost 15, 16 years around the world, also in Europe, GM ingredients, and there has not been a single case of anybody ever getting sick or dying or anything like that. Si vous demandez aujourd'hui au public, n'importe qui, si lui-même ou dans ses proches, autrement dit dans ceux qu'il aime, il y a eu un cancer, une maladie nerveuse, une maladie immunitaire, une allergie, une maladie de la reproduction, une maladie hormonale, tout le monde lève la main dans les salles. Ces maladies ne sont pas expliquées par la médecine courante, par une recrudescence de nouveaux virus ou bactéries, ne sont pas expliquées par la génétique, parce que ça a explosé en 50 ans, y compris la descente de la quantité et de la qualité du sperme dans l'espèce humaine, et en 50 ans, la génétique humaine n'a pas franchement changé. Et donc, il reste les problèmes environnementaux, la consommation, la qualité de l'air, de l'aliment, de l'eau. Seulement, ça se perd dans la masse, parce que quel médecin pourra vous dire « Vous avez un cancer de la prostate, monsieur, vous avez un cancer du sein, madame, voilà, il est dû à tel et tel facteur. » Donc, on a une espèce de coussin toxique, d'incertitude qui règne sur l'ensemble. Et moi, je dis que l'évaluation de ces produits, dont les OGM, encore une fois, ne sont qu'un dernier symbole, est mensongère parce qu'elle a été organisée de cette manière problématique, et parce que ce sont les entreprises qui font les tests, et parce qu'ils sont sous-interprétés systématiquement, parce qu'il n'y a pas de transparence dans cette façon de faire-là. 也许我们该搞清楚基改作物究竟是什么东西。所谓的基改作物，也许能自我产生杀虫物质，或是对某种除草剂有高耐受性。
就算大量接触也不会死亡。因此，基改作物对农夫来说应该很有用，因为他们可以在田里大量喷洒年年春，杀死所有的野草，但不会伤害经过基因改造的作物。但另一方面却很难看出对消费者有什么好处，因为他们吃的食物是来自一种会吸收杀虫剂的植物。所以我们要检查的不只是基改作物，也要检验基改作物的农药残留和农药本身。但是塞拉里尼教授还没开始就碰到了2个问题，他必须要有足够的研究经费，也要取得能检验的种子。Nous avons passé plus d'une année à obtenir des maïs transgéniques, car aucun producteur d'OGM ne voulait facilement les donner, étant donné que Monsanto fait signer des accords pour que ces semences ne servent pas à la recherche, ou alors qu'il faut un accord avec eux pour le faire. Et nous voulions que l'étude soit indépendante. Évidemment, la société Monsanto ne veut pas donner ces semences certifiées sans savoir le protocole que vous allez suivre. On savait très bien qu'on nous mettrait toutes sortes de bâtons dans les roues pour ne pas le faire. J'avais demandé une partie de cet argent à une commission publique qui offrait des crédits pour faire cela. Et j'avais commencé à décrire le protocole. Qui c'est la commission scientifique qui décidait de faire ces tests ou pas? C'était ceux qui avaient contribué à autoriser le maïs, c'est ceux qui avaient dit au gouvernement pas de problème. Évidemment que ces gens-là, ils ne voulaient pas qu'on découvre ce qu'ils avaient fait. Donc ils ont mis tous les bâtons dans les roues pour que ça ne soit pas fait. Donc passer par le gouvernement pour avoir les semences certifiées, on a essayé, mais sans succès pour ces raisons. Passer par la compagnie, c'est des produits privés, brevetés, vous n'avez pas le droit de faire des protocoles recherche sans avoir une collaboration avec nous. Je leur ai dit que j'étais ouvert à tester ça de manière indépendante, avec un comité contradictoire, etc. Mais non. Alors, il a fallu s'adresser d'ailleurs à une source qui demande encore la confidentialité, mais c'est un lycée agricole au Canada, les gens pourront essayer de tous les faire pour savoir, qui a consenti à nous en cultiver d'une manière extrêmement précise, parce qu'on voulait que les champs soient assez proches mais ne se contaminent pas, on voulait que les semences soient certifiées, on voulait qu'il y ait des champs qui soient traités normalement au Roundup, d'autres qui soient traités sans Roundup, on voulait que les céréales soient séchées correctement pour être sûr de ne pas avoir de champignons ou autres qui se développent dans un lot et pas dans l'autre, donc des choses extrêmement contrôlées. 既然关系到公众健康，为什么跟政府申请研究经费会这么困难？为什么负责研究的科学家难以取得厂商资料和要检验的产品资料？答案其实就在这个工业的本身。业界的专家、说客和商业机密，不断地影响政坛和立法者。布鲁塞尔的欧洲生物工业组织正在筹备年会。I am very pleased to be here today to explore with you how the European biotechnology industry can contribute to responsible innovation and deliver benefits to society. 与会者包括厂商、说客、研究人员和支持基改作物的农人。今天的主讲人约翰·达利是负责基改作物的欧盟官员。不要太惊讶，在布鲁塞尔，厂商参与了立法过程，参与制定管制他们商业行为的法律。From a regulatory point of view, I agree that efforts by industry must be underpinned by a predictable regulatory environment and legal certainty for operators. Commission services meet regularly with your companies to find out where the legislation may not be working as expected and to identify possible areas for improvement. As concerns the testing, as I said, we have a very stringent testing regime in Europe. The 90-day study is not even a requirement. This is something that the biotechnology companies do voluntarily. There is no reason to increase that because the scientists, again, independent scientists from big universities across France and Germany and the UK, say this. There's no reason to do it. Donc l'approche d'évaluation des risques sur les organismes génétiquement modifiés est un peu différente de celle de l'évaluation d'un produit chimique seul. Elle consiste
en première approche, a demandé à ce qu'on fasse une comparaison entre la plante modifiée et ce qu'on appelle un comparateur, c'est-à-dire une plante de référence qui est une plante traditionnelle, cultivée conventionnellement. Et de voir les différences en particulier, pour prendre un exemple, les différences de composition. Et de voir si, par exemple, il va y avoir un composant qui est en plus grande quantité dans cet OGM que dans la plante conventionnelle. Et à partir de là, de dérouler tout un raisonnement scientifique qui peut conduire, le cas échéant, l'EFSA ne l'a jamais exclu, et d'ailleurs nous l'avons demandé dans certains cas, qui peut conduire à demander une étude de toxicologie, une ou des études toxicologiques sur des animaux. 此种做法表示，如果无法找出两种植物间的重大差异，当然，转殖基因分泌的蛋白质要列入考量。如此就可以将两种作物视为是相同的。其立论基础为，若两种植物的物质相同，那么对人体健康的影响应该也是一样的。话虽如此，但大家都很清楚，产品组成只要有些微的不同，就会造成重大后果。 这种因厂商施压而采取的做法，被全球卫生机构普遍使用。玉米永远是玉米，因此这个简单的做法也在业界被广为采用。厂商可以不用做更耗时、更昂贵的检测，也不必面对无法控制的实验结果。 If you would increase these studies, the number of animals which go through the animal testing, and we're trying to reduce the number of animals used for testing in Europe. We have a very good program by the governments and by the European Commission to reduce that drastically. This would drastically quadruple that without any advantage for the consumer or for safety assessment. Ces règles, elles n'imposent pas, elles disent on pourrait le faire. Et donc les industriels qui ont négocié mordicus pour que ce soit simplement une suggestion d'expérience et pas une expérience obligatoire, en profitent. Quand on veut savoir s'il y a des effets sur la santé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il n'y a qu'une vraie façon de faire. On peut toujours essayer de dire théoriquement, on va regarder le gène qui est modifié, et puis voir si la composition chimique que... Mais tout ça, c'est, comment dire, du pis-aller. C'est-à-dire que la vraie chose, c'est de regarder les analyses de sang des humains, si on peut, sinon des animaux qui en mangent pendant longtemps, et qui mangent essentiellement ça par rapport à des contrôles qui mangent un régime très voisin au niveau de la composition chimique, voire identique, mais qui n'est pas à base d'OGM. 因此，欧洲并不要求系统性的进行长期毒性测试。就算真的要做，厂商也能自行决定要用哪种方法。举例来说，基改马铃薯 Enflor 的实验只用了30只老鼠，其中10只吃的是基改马铃薯。 孟山都的玉米实验用了400只老鼠，其中有80只吃的是基因转植作物，但只有40只做了血检。不管怎么样，这些研究的时间都没有超过90天。Alors, ce que vous remarquez sur ce résultat, c'est que on a des groupes de rats, des mâles et des femelles, qui mangent des OGM au Roundup ou du Roundup. Chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, c'est un rat qui meurt. Et vous voyez, la limite est à 10, puisqu'on a 10 rats par groupe. La courbe en pointillé, on voit que ce sont les femelles du groupe normal qui mangent le régime tout à fait normal et qui meurent. Donc voilà, seulement 2 animaux qui meurent de mort spontanée au bout, globalement, de 550 jours. Par contre, toutes les femelles qui mangent des OGM, ou qui mangent des OGM traités au Roundup, ou qui boivent du Roundup meurent davantage que les rats normaux. Alors après, on peut nous dire, est-ce que c'est statistiquement significatif? Nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, on meurt 6 fois plus dans ce groupe-là que chez les contrôles. Donc on a une augmentation de 600%. Il n'y a même plus besoin en biologie ou en médecine de statistiques à ce niveau. Il y a un effet OGM, il y a un effet Roundup. Oui, mais pas d'effet synergique. Il n'y a pas d'effet synergique. En tout cas, pas cumulatif. Tout au moins dans cette étude. Ouais.
Parce qu'après, ça peut dépendre de Pas d'effet additif. l'effet additif. Alors là, on parle de la mortalité. Hein. On va voir que c'est différent pour les tumeurs, c'est différent pour des paramètres biochimiques. Mais pour la mortalité, c'est ainsi. Vous voyez que là, par exemple, on meurt avec des OGM à une certaine dose. Là aussi, ça n'est pas non plus en fonction de la dose la plus forte. C'est une dose équilibrée dans le régime. Donc, ce n'est pas un effet qui est réellement comme du cyanure proportionnel à la dose. C'est un effet qui, étant donné qu'il est différent chez les mâles et les femelles, et passe sans doute par les hormones. Un point important à soulever quand même pour la compréhension, c'est que vous savez que toutes les études faites sur des rats sont des études faites sur 3 mois, et comme par hasard, là on ne voit aucun trouble apparaître avant 3 mois, les premiers troubles apparaissent au 4e mois. Ça c'est fondamental. Ça veut dire que des études sur 3 mois ne servent à rien, exactement, si ce n'est à donner de bonne conscience et à faire avaler des produits potentiellement toxiques. Ce qu'écrit l'EFSA exactement, c'est que 80%, 75 à 80% des effets qu'on voit à 6 mois ou 2 ans, rétrospectivement, on peut en trouver les premiers signes à 3 mois. Les industriels se servent de cet argument pour dire « faisons bien les tests à court terme à 3 mois et ça suffira ». Sauf que, primo, ils ne font pas bien les tests à 3 mois et souvent ça manque. Et secondo, quand justement on voit des signes, ils devraient prolonger ces tests. Donc en fait, de toute façon, on peut toujours passer à côté de problèmes, et c'est ce que va souligner l'EFSA en disant « mais il n'y a que 75% des effets chroniques qui vont se voir à 3 mois ». Et donc, ne serait-ce que pour cette raison, on devrait continuer, tandis que les agences européennes ou nationales nous disent c'est imposer une grille économique trop forte aux industriels. À ce moment-là, on ne ferait rien du tout, donc laissons faire le marché, et puis après, on aura de la biovigilance, le cas échéant, on va corriger après coup. We cannot wait 100 years to see and keep experimenting on what the effects could be. If we say that we do not cultivate GMOs in Europe, it is very difficult to say how we can analyze the long-term effects of GMOs. Therefore, these are the situation, what we call the hen and egg syndrome. What do you do first? And therefore, I believe that we have to be very, very, very strict on our assessments of GMOs. We have to take all the available data in consideration. We have to take our decisions. And then we also have to set up a very strong monitoring situation, and not just to help us and determine whether anything can go wrong, and if it goes wrong, to take immediate action, but also to keep feeding science and keep feeding information on exactly what is happening on the ground with GMOs. 在塞拉里尼教授之前，其他如英国的普柴和奥地利的维利莫洛夫等研究人员尝试研究基改作物对人体健康的潜在毒性。90 jours, ce n'est pas suffisant. On sait maintenant que des doses de produits au long cours, et en particulier pour tout ce qui est perturbateurs endocriniens et pour tout ce qui est cancérigène, ça demande des années. On sait très bien que le contact avec un produit, par exemple chez l'homme, cancérigène à 20 ans, va produire un cancer 20, 30 ou 40 ans plus tard. Donc ce laps de temps, sur 3 mois, sur des rats sains, n'est pas naturellement n'est pas étudié. Et il faut des études vie entière sur les rats. Et ces rats de laboratoire vivent 2 ans, 2 ans et demi à peu près. 健康主管机关并没有接受普柴和维利莫洛夫的研究结果。这些机关宣称，他们使用的方法有错，因为有前车之鉴，塞拉里尼教授的团队采取一切防范措施，确保研究结果不会受到任何影响。在这座实验室里，一切都受到严格的控制，包括温度、光密度和老鼠的饮食平衡。容许外人进来拍摄是很少有的事。为了防止我们带进外界的污染物，我们必须经过消毒，再穿上无菌实验衣。Nous avons collé au plus près des normes internationales existantes, et non seulement nous y avons collé, mais nous les avons dépassées pour être sûr de ne pas être critiquables à ce niveau. Alors ces protocoles consistent à prendre
par exemple, dans notre cas, 200 rats, à les prendre homogènes, vérifier au niveau génétique, au niveau bactérien, au niveau viral, les répartir dans des cages et les pucer, c'est-à-dire avoir des puces électroniques qui les identifient, de manière à ce que le personnel lui-même ne sache pas ni quel est le traitement, ni quel est le rat exactement dans quel groupe de traitement il est. C'est une étude menée en double aveugle, c'est-à-dire que personne dans le personnel ne sait à la fois quels sont les rats, avec quoi ils sont nourris. Quand on teste des médicaments pour l'homme, ces études sont faites aussi en double aveugle, pour qu'il n'y ait aucune possibilité de manipulation, entre guillemets, en cours d'étude. 进行实验的实验室独立于康城大学之外，是一座专门为化学和制药工业进行此种实验的合格实验室。他们的客户很可能就是生产基改作物的厂商。不知是出于紧张还是谨慎，在实验期间，实验室的位置一直很保密，免得受到外界的压力或威胁。 Il y avait déjà eu des études, mais ce sont des études, par exemple, de nutrition sur gros mammifères, par exemple sur vaches, mais 2 ans de la vie d'une vache ou d'une chèvre, c'est seulement quelques mois de la vie d'un rat. Hein. Donc il faut parler d'études non pas de 2 ans, mais d'études vie entière. Et là, on va voir que c'est aussi long que la vie des animaux. Et quand on a des études de vie entière, il s'agit non pas simplement de mesurer la carcasse, le poids des animaux, comment ils survivent, mais il s'agit de mesurer tous les paramètres sanguins et tous les paramètres qui sont au niveau des organes. Et donc là, c'est la plus longue et la plus détaillée des études. Nous avons testé pour la première fois au monde, c'est l'OGM seul, l'OGM avec du Roundup et le Roundup dans sa formulation, c'est-à-dire tel que ça n'avait jamais été testé, tel que les agriculteurs l'utilisent ou tel qu'il peut rentrer dans les aliments. Alors pourquoi ça n'avait jamais été testé? Parce que les compagnies, elles faisaient leurs tests soit avec l'OGM traité au Roundup, comme il se doit, et donc on ne pouvait pas différencier l'effet OGM de l'effet Roundup, soit elles faisaient, sans le préciser, le test sur l'OGM. Il n'y avait pas vraiment de standard à ce niveau. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est enfin tordre le cou à la question est-ce dû à l'OGM ou est-ce dû aux pesticides? Alors que pendant plus de 10 ans, les commissions nationales ne se préoccupaient pas de l'effet pesticide. Donc pour prévenir ces questions, on a pris l'OGM qui représente le maïs, plante la plus cultivée en Europe au niveau des OGM, et le caractère tolérance au Roundup qui correspond à 80% des OGM du monde. Donc à la fois la plante la plus cultivée en Europe en tant qu'OGM et en même temps le caractère le plus importé au monde, la tolérance au Roundup. Et puis on a mis le Roundup tout seul, alors à 3 doses. Première dose, la dose qu'on reçoit dans l'eau du robinet quand elle est contaminée, quand au printemps ou à l'été on va désherber les champs ou les jardins. Deuxièmement, la dose qui est présente dans les OGM, qui est beaucoup plus, qui peut être jusqu'à 100 fois plus, et qui va être là absorbée par la plante quand on fait de l'OGM. Et puis la troisième dose, c'est la moitié de ce que va recevoir l'agriculteur quand il va épandre. Nous avons fait des études sur 2 ans, mais qui ne sont pas des études de cancérogénèse. Les études de cancérogénèse sont normalement faites sur des groupes de 50 rats. Mais il n'y avait aucune raison d'émettre l'hypothèse que ce maïs était cancérogène. Toute la communauté internationale ne le pensait pas. Et donc nous ne pouvions pas faire un protocole comme si nous étudions un produit cancérogène, comme si on étudiait les effets du tabac ou de l'amiante. 200只老鼠，每10只分为一组。为什么要用10只呢？法国食品卫生安全局规定，实验至少要用20只实验动物，确保是随机的结果，或是老鼠每一只都不同，避免被误认为是基改作物造成的。有趣的是，尽管安全局要求至少要用20只实验动物，但一直没有推翻他们对基改作物的正面观点。尽管那些实验只用了10只老鼠，而且不管是法国或国际主管机关，至今仍未要求厂商做实验时增加实验动物的数目。En fait, il n'y a pas de test réglementaire au niveau international qui soit établi.
Ça a même été finalement un luxe pour Monsanto de faire ces tests sur rats avec 2 doses de 90 jours. Et ils ont fait le minimum du minimum, c'est-à-dire le minimum possible. Quand moi j'ai demandé, j'étais alors sous le secret de la confidentialité pendant 9 ans, avec comme président de la commission Marc Fellous. Il me disait, mais non, mais c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que vous comprenez, alors il y a en fait 3 arguments. Le premier, c'est, pauvre petit rat, on va sacrifier des rats pour rien. Alors, pourquoi le premier argument est idiot? Parce que qui c'est qui va dire qu'il vaut mieux sacrifier des enfants que des rats? Enfin, je veux dire, c'est criminel. Donc, il vaut mieux tester ça sur des rats. Deuxième argument, mais vous comprenez, de toute façon, on va faire de la surveillance après coup. Non, mais c'est se foutre de la gueule du monde, excusez-moi de l'expression, étant donné qu'il n'y a pas de traçabilité et qu'il n'y a pas d'épidémiologie. Dites-moi un seul registre dans le monde où on surveille ce qu'ont mangé les gens OGM ou pas et où on puisse rapprocher ça à une maladie. Vous savez que sur le continent nord-américain et sud-américain, il n'y a aucun étiquetage des OGM. Troisième argument, c'est de dire on n'est pas exposé à tout cela vie entière. Or, ça fait maintenant 15 ans que chacun mange des OGM tolérants au Roundup. À la demande des opposants, à la demande du public, il y a eu un très grand nombre d'analyses de toxicologie. Un très grand nombre. 费洛斯教授和一些专家测试基改作物之后，大力提倡它们的使用。主管机关选择遴选委员会的科学家时，通常会找拥有某些专长的人。最了解基改作物的人，莫过于研究生物科技及曾直接或间接跟研发这些技术的公司合作过的专家。Mais les opposants disent oui, mais attention. Moi, j'ai fait une analyse plus sophistiquée et je vois une différence. Moi, personnellement, ma vision des choses, mais peut-être que je peux me tromper, mais ma vision des choses, si aujourd'hui, avec les tests statistiques, on ne voit rien, on peut se dire, si on ne voit rien, mais comme on n'est jamais sûr des résultats à long terme à faible dose, on autorise sur l'alimentation, sur le bétail, et on regarde à long cours, sur 10 ans. Parce que ce que voudraient faire les anti-OGM, c'est on interdit, on fait des tests sur 10 ans, sur 5 ans, sur 4 ans, sur 10 ans. Mais c'est un travail énorme, avec des résultats qui vont être de plus en plus compliqués à analyser. Parce que c'est vrai que statistiquement, si vous êtes pour, vous tirerez dans le sens pour, si vous êtes contre, vous tirez dans le sens contre. Il n'y aura pas de solution. On voit toujours des différences. Toujours. On en verra toujours, et ça c'est la science. Mais les interpréter, est-ce qu'elles ont un sens biologique? C'est ça que moi, ma principale critique aux analyses statistiques. Ce ne sont que des chiffres. Il faut qu'ils aient un sens biologique. Il faut que ça ait du sens. Sinon, c'est simplement comparer des chiffres entre des chiffres. Or, un organisme à qui on donne des OGM, c'est un organisme vivant, qui a une biologie, qui a un foie, qui a des reins. Et il faut regarder si ces différences ont un sens sur le fonctionnement du foie, des reins, du cœur, du cerveau. «塞拉里尼教授的团队解剖了200只接受检测的老鼠。这是为了解它们的器官究竟受到什么影响，理由是要判定基改作物，有年年春残留的基改作物和年年春对老鼠新陈代谢的影响。它们的重点是3个月限期后才开始显现的肿瘤发展速率。Alors, le nombre de tumeurs palpables, bien visibles, qui apparaissent chez les animaux au cours de l'expérience sont représentés sur cette figure. Donc là, on a les rats qui ne reçoivent que des OGM face à ceux qui mangent une nourriture normale. Vous voyez qu'il y a très peu de mâles qui ont des tumeurs. Ils sont plus résistants pendant la durée du traitement. Donc ce que nous remarquons sur ces figures, c'est que chaque fois qu'on monte une marche d'escalier, ce sont des grosses tumeurs qui font au moins 17 mm sur 17 mm, ce qui veut dire que pour le rat, pour montrer des photos, c'est énorme. Hein, ça peut être l'équivalent d'une tumeur grosse comme ça chez l'homme. Hein, énorme.
Il se trouve qu'on a identifié chacune de ces tumeurs et 94% des tumeurs sont des tumeurs dites mammaires, c'est-à-dire ce qui correspondrait à des tumeurs du sein chez la femelle. Donc là, il y a des tumeurs du rein chez les mâles, mais il y a aussi des tumeurs mammaires, ce qui est assez exceptionnel chez les mâles. Ça laisse soupçonner un effet hormonal. Et d'ailleurs, qui n'est pas dose dépendant. Le cancer, 60% des cancers du sein, en fait, dépendent de perturbations hormonales. Donc, en règle générale, les rats sont plus malades et il y a plus de problèmes au niveau hépatodigestif pour les mâles et des inflammations rénales en nombre, plus graves chez les rats traités aux OGM ou traités au Roundup ou aux OGM et Roundup. Et puis, chez les femelles, c'est, comme on l'a vu, les tumeurs mammaires qui ressortent, jusqu'à 20 problèmes sur 10 rats et là, 16 tumeurs sur 10 rats. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'effet n'est pas proportionnel à la dose, comme si déjà, avec la plus petite dose d'OGM, on avait saturé le système. Peut-être que quand on met une certaine quantité d'un métabolite, ça va activer un mécanisme toxique, et que quand on en met plus, ça active un mécanisme de détoxification de l'organisme qui n'était pas activé avant. Donc le phénomène est plus complexe que ce qu'on pourrait croire. En tout cas, on ne peut pas jeter ça à la poubelle parce que, soi-disant, il n'y a pas de proportionnalité des effets. La mortalité, c'est une chose, mais encore une fois, il faut avoir une vision globale sur l'ensemble des résultats. 为什么过了这么久才有人做这种研究？塞拉尼尼教授做的实验，应该会让我们重新考虑基因工程的基础吧？难道不该检讨追逐快速获利的科学吗？检讨为一己之力建构真相，而不再寻找真正的真相，并质疑其后果的科学吗？像塞拉里尼教授这样挑战主流体制的人，一律被贴上思想落伍的标签。塞拉里尼教授被费洛斯教授指控为散布恐惧后，为了捍卫名誉，一状告上法院，并且胜诉。On a en face de nous des opposants qui ne s'opposent pas aux données scientifiques, à la science, ils s'opposent à autre chose. Ce que j'appellerais, ce que je vous ai dit, de l'idéologie. Et là, la science, elle n'a pas son mot à dire là-dedans. On n'en parle pas. On n'est pas au même niveau de débat. Moi, je ne comprenais pas. Je venais de mon laboratoire où j'avais une certaine démarche scientifique. Je ne comprenais pas qu'il y avait des experts qui nous disaient non, 1 mois, ça ne suffit pas. Il nous faut 2 mois. Non, 2 mois, ça ne suffit pas. Oh, 3 mois. Non, 3 mois, ça ne suffit pas. Alors, c'était une course en avant. En fait, j'avais bien réalisé que ce n'était pas tellement le nombre de mois, c'est plus le... Mais qu'ils le disent. Qu'ils le disent, au moins les choses sont claires. On est en débat de société. On a un débat de société. Quelle société on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on veut une société où la technique est présente mais contrôlée, ou on veut une société sans technique? Ou une société avec des techniques qui soient contrôlées par... c'est un peu ce qui passait à la Révolution, des comités citoyens. Voilà. C'est les comités citoyens qui décident de tout. C'est une drôle de façon de présenter les choses. Moi, je pense que la recherche est au service de la société et que donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la société qui indique aux chercheurs dans quelle direction. Alors évidemment, il y a malgré tout, et ça pour moi qui suis scientifique de formation, la recherche c'est aussi comme l'art, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne peut pas s'interdire d'avancer dans le domaine de la connaissance. Mais, encore une fois, créer des OGM, est-ce que c'est de la recherche? Aller mettre des OGM dans des champs et mesurer simplement un transfert de gènes, est-ce que véritablement c'est de la recherche? Est-ce qu'il y a d'autres types de recherche plus utiles? Et qui doit le décider si ce n'est pas la société? Quand on fabrique un OGM, ce n'est pas une recherche fondamentale. Bon, et moi je ne suis pas contre la recherche sur le principe des OGM, mais ça se fait dans des labos la recherche, ça ne se fait pas dans les champs. Et on est très loin de connaître assez de choses sur les plantes transgéniques pour s'autoriser à les disséminer dans la nature. Tout ça, ça doit se réfléchir à l'avance. Et quand on voit que la plante elle-même, la plante transgénique, n'a pas d'intérêt pour les populations, pourquoi courir un risque pareil? 支持基改作物的人认为生物科技只是传统植物改良的延续。听起来，他们似乎主张他们的做法和农人没什么不一样。这种技术真的只是一种更快得到相同结果的途径吗？此外，这也许能终结世上的饥荒问题，
提供农人更能适应环境、产能更高的作物。很不幸的，目前这充其量只能说是不切实际的承诺。事实上，目前全球80%的基改作物只有一个功用，那就是产生或耐受杀虫剂。Les semenciers, jusqu'à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, se contentaient, entre guillemets, hein, je caricature un peu, d'accélérer des processus qui auraient pu se passer naturellement en effectivement faisant des croisements et en sélectionnant les meilleurs résultats. Maintenant, on en est arrivé à faire du mécano de gènes, en prenant un gène par-ci par-là et en construisant en quelque sorte ces nouveaux organismes. C'est pour moi radicalement nouveau parce qu'on casse d'une certaine façon la barrière d'espèce. Mais ce n'est pas seulement la barrière d'espèce, c'est de bricoler directement à l'intérieur du génome sans avoir idée des conséquences. Les Antilles aiment bien utiliser les ressorts de la pensée magique et vont vous dire on a transféré un gène de scorpion dans un soja, dans un maïs. C'est scandaleux, c'est horrible quoi, d'avoir fait une chose pareille. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on a été prendre sur le plan biologique? C'est qu'on a été prendre une information simplement chez tel ou tel organisme pour transférer cette information dans une plante, information qu'elle n'avait pas. On sait maintenant que tout ça ne tient pas la route du tout. Ça, on a maintenant les preuves expérimentales. Je veux dire, un gène ne donne pas une protéine, qui n'a pas qu'une fonction, qui n'a même pas qu'une forme. Toute l'information n'est pas transmise par l'ADN. Il ne reste absolument rien des bases. Et normalement, on se dit, si on était dans de la science, quand vous n'avez plus rien des bases, le reste tombe. Et on reprend les choses à zéro, et on se remet à réfléchir. Le problème clé qui est caché aux populations, c'est qu'en fait, la science n'est pas compétente dans la plupart des technologies qu'elle impose et qu'elle dissémine à toute vitesse avant d'avoir fait le tour du problème, le tour scientifique du problème. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas en génétique. C'est pas parce qu'on a fait l'analyse de l'ADN de telle bête, de telle plante qu'on a compris. On comprend à peu près rien. On constate. Et on constate certaines choses, mais il s'en ajoute d'autres. Donc un peu de modestie. Et il faudrait quand même, dans cette humilité, reconnaître qu'il est trop tôt pour balancer des produits tels que les plantes transgéniques dans la nature, parce qu'on ne sait pas bien. 塞拉里尼教授的研究，最后又让我们大吃一惊。之前我们一直以为受测老鼠的主要死因是添加在玉米里的农药，但这个实验首度揭露了老鼠的死因可能是基因转殖本身。这表示，光是为了改良而更动植物的基因组，我们就已经面对了没有人能预测的影响。这就足以让我们重新思考创造基改作物的科学概念。On n'avait jamais testé le Roundup lui-même pendant 2 ans. Ceci dit, le Roundup, dans nos études cellulaires, montrait que les cellules de foie, d'embryon, de rein, de placenta, de cordon ombilical mouraient beaucoup plus vite. Donc on pouvait penser que ça donnait une toxicité sur l'organisme. Donc effectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait cette surmortalité. Par contre, je ne pensais pas que l'OGM en lui-même avait un effet toxique. Je ne le comprenais pas, cet effet-là, et je ne le comprends toujours pas bien, donc je n'avais pas cette hypothèse. Cependant, je voulais pouvoir différencier l'effet OGM de l'effet OGM et Roundup. Donc là, on peut dire que globalement, on a cette surmortalité OGM et Roundup. Mais ma plus grande surprise, ça a été de constater cette surmortalité pour l'OGM tout seul, sans Roundup. C'est-à-dire que les OGM faisaient mourir plus vite et plus fort les femelles, et même certains mâles, que le régime contrôle. Et donc, il y a là un effet qui peut être dû soit au gène de l'OGM qui s'est mal inséré dans la plante et qui a perturbé le reste, soit un effet métabolique secondaire. Chaque gène agit dans au moins une 50aine d'effets. Donc on n'a pas une relation univoque, on est dans un monde complexe et chaotique où un battement d'aile de papillon peut créer une tornade derrière de l'autre côté de la planète ou de l'autre côté de l'organisme. Et donc le système est un système dit complexe
tout simplement parce qu'il n'y a pas de relation entre un gène et son effet. Ça veut dire qu'une modification d'une céréale ou d'un maïs OGM, en fonction des gènes insérés pour le transformer en OGM, peut avoir des résultats différents. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que cet OGM-là a cet effet-là que tous en auront, et il y en a peut-être qui en ont bien plus d'effets. Ce qui est ça, c'est quand même marquant, c'est que c'est cet OGM que mangent les Américains, et cet OGM que nous importons et que les agences européennes, y compris françaises, ont autorisé à l'importation et à la contamination de l'alimentation. 现在，欧洲只有几个国家在生产2种基改作物，一种是玉米，另一种是马铃薯。但是每年被运到欧洲港口的2700万吨基因转殖大豆呢？大豆被我们拿来喂牛，但也被制成数种食品。 Nous, ce que nous voulons avec cette étude, c'est que, il y ait un moratoire parce que c'est assez grave pour dire, écoutez, on ne va pas manger ça sans le savoir. Et le problème, c'est qu'on a importé tout et n'importe quoi, ou qu'on a cultivé tout et n'importe quoi aux États-Unis. Et deux, que d'autres études soient refaites et qu'on oblige tous les producteurs d'OGM à refaire ce type d'études avant d'exercer leur commerce. 多数欧洲国家已经暂时停止种植基改作物。 现在我们知道了塞拉里尼教授的研究结果，是不是该禁止用基改作物制造食品呢？若想建立不容驳斥的科学事实，我们需要团队、时间和方法。有些人说这太花时间也太花钱，但若早点采取这些措施，是不是就能避免近日发生的工位丑闻？基改作物会不会再造成另一次灾难？ 当我们在等确切的科学结果出炉，这显然是我们不能冒的风险。